C'est parti pour 80 bonnes minutes de divertissement, 80 bonnes minutes d'information, 80 bonnes minutes où nous passons certainement ensemble avec nous pour question pour nous de pouvoir échanger avec vous en termes, je l'ai dit tantôt, d'information, mais aussi partager avec vous les avis par rapport aux différentes thématiques que nous avons l'habitude de pouvoir échanger avec vous et aussi par rapport aux différentes, bien sûr, propositions que nous vous faisons. J'ai dit 80 bonnes minutes, mais c'est au travers de cette équipe qui a toujours l'habitude de pouvoir nous accompagner et aussi à travers cette complicité qu'il y a maintenant jour pour jour, plusieurs jours qu'il y a entre Fortifi Lushima et Charlie Assifa. Bonjour Fortifi, bonne matinée, comme le dit Aurélie Lunga. Charlie, bonne matinée à toi aussi. Et l'occasion aussi de dire bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et donc toujours en train de leur dire de rester scotchés tout au long de cette émission, puisqu'aujourd'hui c'est Jeudi Choc. Et c'est dans ces Jeudi Choc qu'on essaye de choquer les sensibilités, de réveiller les esprits et de tout faire pour que nous puissions avancer. Nous l'appelons Jeudi Choc, c'est parce que choc d'idées jaillit la lumière. Alors nous voulons que dans les ténèbres qui règnent sur la République démocratique du Congo, vous pouvez ne pas le croire, ou pas comprendre ce que je dis. C'est déjà choquant. Je vous le conseille en tout cas. Parce que quand on parle du ténèbre, surtout dans la ville de Kinshasa, j'ai même oublié de chanter l'hymne national. Non, l'hymne de la capitale. Ah, d'accord. La ville de Kinshasa a désormais une chanson pour célébrer, bon, pas pour célébrer, mais pour identifier sa douleur matinale. Laquelle? Quelle chanson? Le problème de transport et des embouteillages. C'est devenu l'hymne, puisqu'on en parle du jour au lendemain, et que ceux qui sont censés prendre des décisions entendent comme s'ils n'entendent pas. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est devenu... c'est plus qu'un hymne, puisque je pense que même l'hymne national congolais n'est pas chanté tout le jour. Oui, quand je dis c'est l'hymne national, parce que tu sais qu'il y a ces mots dans l'hymne national, comme l'hymne national bien sûr, auquel on n'en pense même pas. Voilà. Des bouts congolais, unis dans les forts, unis dans les sangs. Je comprends. Et surtout, nous peuplerons ton sol. On a quand même parce que comme la lingi qu'on peupler, mais bâtir, et même le pire, bon, on parle directement aussi de l'hymne national. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait même revoir cet hymne-là. Puisque lorsqu'on chante un hymne... Tu es pour les réformes? Bien sûr, réforme dans tous les sens. Toi, tu n'es pas conservateur? Mais, pas du tout, pas du tout. Lorsqu'on parle d'un hymne, il faudrait qu'on puisse chanter cet hymne-là au présent. Mais notre hymne, on le chante au futur. Nous bâtirons ton sol, pleuperons ton sol. Donc on est toujours dans le futur au lieu de faire tout ce que nous voulons au présent. Moi j'ai toujours eu une profonde affection pour la zaïroise. En tout cas, si tu chantes la zaïroise, tu sens que... Dans la paix retrouvée, paix unie, nous sommes zaïrois. C'est le présent et ça permet aux gens d'être beaucoup plus patriotiques. Puisque lorsque tu dis... dans la zaïroise, on avait aussi l'habitude de célébrer notre pays. En fait, la valeur, on donne la valeur. Mais avec l'hymne national, on est beaucoup plus plaintif. Tricolore, enflamme-nous du feu sacré pour bâtir. Voilà. Pour bâtir, c'est hic et nunc. Voilà. Mais bon, quand je disais l'hymne de la ville-province de Kinshasa, c'est par rapport aux embouteillages parce qu'on en parle. Et j'ai eu une information qui peut être vérifiée que la route du tourisme, pour Bakobuka, il y a régie des eaux. C'est une rumeur qui peut s'avérer information si jamais on les vérifie. Parce que dans en profondeur, parce qu'à côté, là, à moins d'une centaine de mètres, venant de on appelle ça quoi, du musée national, Théâtre des Verdures, un peu vers l'EUL là-bas. En prolonger un peu cette route, tu verras qu'à un endroit, centre des traitements d'eau Mourézaran. Alors, ce qui est vrai, c'est pour permettre à ceux-là qui ont des problèmes d'eau, peine et autres, les servir en eau. Mais je me demande, c'est pour habiller Saint-Paul qu'on déshabille Saint-Pierre, ou bien c'est pour, comme les Français disent, blanc bonnet et bonnet blanc. Donc ça va plutôt
donner un problème, Voilà. en fait, faire susciter un autre problème qui avait déjà, au lieu de corriger un autre problème. Voilà. Parce qu'on se dit, si jamais Bakangi Nzelawana, les gens qui empruntent, tous ces gens qui viennent de Mboudi, qui viennent de Malueka, qui viennent de Pompage, en tout cas tous ces gens qui viennent de Ngaliema ou à côté de Maïwana, seront obligés de passer vers la route. Il y a DGC, je ne sais pas comment on appelle ça, DGC, Sola et autres. Il y a quelqu'un qui a dit dernièrement qu'il faut qu'un président républicain ait la place pour pas bon. Voilà. Parce que c'était tellement devenu impraticable pour moi que mutuka ils ont les caméras et permet de nettoyer quoi. Dès du solo, il faut pas bloquer. Hein, il faudrait qu'on puisse bloquer la route du tourisme. Est-ce qu'il y a un avertissement à la population? Si seulement si, bah qu'on bloquer un. Est-ce que communication est tout le monde aura monolithe mais moi je pense que s'il faudra que Babou Kanzela wana, ce qui n'est pas peut-être mauvais pour Bazou Luka moyen c'est une bonne chose, mais il faut penser à une solution palliative, c'est-à-dire là Tobuka awa voilà en attendant bolekilaka place oyo et vous êtes important. Mais bon, il paraîtrait que les durées des travaux vont prendre plus d'1 mois et demi. Bon, espérons que les choses vont bien aller. Fidèles et aimables téléspectateurs, c'est comme ça que nous avons chanté l'hymne national ou encore l'hymne de la capitale, brandissant les embouteillages. J'ai conscience de la sacralité qu'a l'hymne national. Bien sûr. Quand j'ai dit l'hymne, je l'ai dit avec beaucoup d'amertume. Pas parce que c'est ce que chantent tous les Quinois avant de pouvoir arriver à son lieu de travail. C'est chaque jour qu'on pleure ces embouteillages. C'est chaque jour qu'on je ne sais pas, apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, un motard, oui, pour aller qui part binoté dans mon embouteillage. Parce qu'il a dit que Quinois est un robot. Et puis Quinois c'est un cascadeur. D'une manière ou d'une autre, on trouve qu'à solution à ça. Cascadeur en plus, pour bailler que vivre un problème, il y a un mot. Parce qu'ils ne sont pas dérangés pour ça. Tant bon, les gars, waouh. Et ça passe. Pourtant, ils sont là élus et nommés pour servir la population. Entre guillemets, servir. Fidèlement téléspectateurs, 78 jours ont écoulé depuis que cette année a commencé. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 mars, 18e jour de ce 3e mois de cette année 2021. 287 jours nous restent pour que nous puissions atteindre le 31 décembre 2021. Le 31 décembre, il y en aura en 31 décembre 2021. Bien sûr. Et pourquoi pas? Oui, mais je me demande, n'a pas ce truc qui non qu'à Toko m'appelle les 31. Toko m'a les 31. Tu vois le dire, on entend ma cascadeur. Toi, ma cascadeur, tout le gars, toujours de là, Kobima. Mais bon, 11e semaine déjà. Bonne fête à tous ceux qui s'appellent Joseph, José, Joséphine, Josette et Josiane. Joseph, José, Joséphine, Josette et Josiane. On célèbre les Joseph et toutes ses formes. Joséline. Ouais. Joséline aussi. Ouais. Joséphine. Ouais. Et Josiane. Josiane aussi. Ah là. Différents prénoms sont célébrés ce matin pour pouvoir. Tu connais un Joseph quand même? Oui, je connais plusieurs Joseph. J'ai senti l'engouement lorsque tu parles. Je connais un Joseph, un des Joseph le mieux connu, j'allais dire le plus connu. Le mieux connu de la République démocratique du Congo. Le mieux connu dans la République démocratique du Congo. Bon, et tu as soumis l'ex-président? Oui, il est le mieux connu en tout cas. Ah, le mieux connu. Ouais. On célèbre le prénom Joseph. Bon, puisqu'on parle de José, j'ai aussi un ami José Muzungu José, clin d'œil spécial à toi. Voilà. Muzungu, on célèbre ton prénom ce matin. Joséphine, je connais maman Joséphine, voyez la maman de mon ami Yannick Bonganga. Josette, non. Josiane, moins encore. Josiane? Pas du tout, hein. Je connais pas une Josiane. Je connais une Josiane, l'amie à Béatrice Mongoba. Ah, moi je la connais pas, en tout cas. Bon, j'entends toujours parler de Josiane. Toutefois, 1 euro jour, parce que c'est leur jour. Hein. Oui. Les Josiane, les Joséline, les Joseph.
Il n'y a pas un Josépha là-bas. Non, il n'y a pas de Josépha. En tout cas, on ne nous a pas dit un Josépha ici. Ou encore une Josépha si vous voulez. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes là pour pouvoir vous transmettre la gaieté, la bonne humeur, la bonne ambiance, mais aussi, nous sommes là pour pouvoir réfléchir. Notre manière à nous de pouvoir vous permettre de pouvoir passer cette matinée ensemble avec nous, c'est cet échange que nous avons avec vous, cette interactivité sur une thématique donnée. Nous attendons vos réflexions, nous attendons votre manière de réfléchir, nous attendons votre manière à vous de pouvoir penser Évidemment. Congo, penser Afrique, penser la vie humaine, c'est toujours important. Alors, puisque nous parlons de la vie humaine, il y a un de fils des dirigeants africains qui nous a quittés, c'était hier. C'était hier, le président tanzanien. John Magufuli, qui est décédé hier. Et il est décédé hier, je l'ai appris sur France 24 même. Et puis on a toujours reconnu ses présidents pendant ces derniers moments lorsqu'il a quand même, il a quand même eu le courage, la cuidance de dénier quand même l'existence, de dénigrer quand même l'existence du coronavirus, du Covid-19 dans son pays, puisqu'il marchait en public sans le mesure préventive, il a envoyé sa population à aller prier pour chasser le corona par les prières. Bon, quand même, ça a une fils d'Afrique, il faudrait toujours respecter. En tant qu'être humain, déjà, lorsqu'un être humain meurt, c'est tous les êtres humains qui s'insurgent. Alors, en tout cas, on ne peut que souhaiter une bonne donc de condoléances, de très sincères condoléances à la famille, à tous les Africains aussi. Ah, donc voilà. Et aussi aux dirigeants de l'Union africaine. Ah, d'accord. Fidèlement les téléspectateurs, c'est vrai que c'est à 61 ans qu'il est décédé, alors ça sera notre tout premier je crois reportage qu'on aura peut-être à dérouler par rapport à cela. Et la musique viendra pour faire mention à Serge Ibaka feat avec Nino. Les titres c'est Champion, question pour nous de toujours échanger avec vous. On aura Aurélie Lunga dans la rubrique Cook 24, on aura une annonce de la rubrique Business 24 et les invités, le premier invité, on aura un reportage et après nous aurons un deuxième invité. Voilà en fait qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette antenne matinale de ce jeudi 18 mars. Alors, on va faire quoi? On va commencer par la musique. La musique. Avec pour atterrir. Nino. Avec Nino et Serge Ibaka. Serge Ibaka. Pour agréer nos oreilles. Oui, hein, on va essayer de... Et le frère avant, c'était un basketteur, le bon frère. Oui, je me demande, Serge Ibaka... Il a juste placé quelques mots dans la chanson. Je voudrais bien découvrir Serge Ibaka en train de chanter ou en train de... Alors, il a balancé quelques mots et Nino a fait le refrain et il a fait le couplet. Mais il était juste là, présent dans le clip et tout ça. On ne sait pas qu'est-ce que le frère va faire maintenant. Le titre que nous vous proposons ce matin, Serge Ibaka aux côtés de Nino, c'est Champion. Oui, hein, la musique, hein, c'est la musique en fait. La musique, ça fait du bien aux La musique, ça fait du bien. Encore faudrait-il que ce soit agréable à l'oreille aussi. Oui, Jean Goubal d'ailleurs est contre cette définition, pas contre, mais il n'est pas totalement d'accord avec cette définition. On dit la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. Et qu'est-ce qu'il pense? Il dit là, la musique est l'art et les sons. L'art et le son. Même s'il n'y a pas de bon son, c'est l'art et les sons. C'est ça la musique. Parce qu'il y a ces musiques où au yoki boye les agréables étaient mais va classer en haut parmi les musiques. L'art et les sons. Parce que mtoko bando beta azui manzanza beta boum 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 boum. Alors c'est pas agréable. Voilà. Et mtumsa azui guitare à poser du colo. Bandi po kinde. C'est un mélange de sons. C'est le mélange des sons et puis c'est l'art des sons en fait. Fidèlement les téléspectateurs, c'était donc cette chanson que nous avons voulu vous faire découvrir. Fortifié a aimé quand même la chanson. Ouais, j'ai apprécié la chanson. C'est quand même Nino, hein, le rappeur le plus titré de notre époque maintenant. Ouais. Et avec Serge Ibaka qui est quand même très connu. Mafouzistan. C'est une bonne chanson, ça parle de champion, de réussir dans la vie, c'est bon. Bon, Aurélie aussi est là. Aurélie, elle est là. Bonjour Aurélie. Je pensais que tu n'avais pas tenu le micro.
Bonjour Fortifie, bonjour Charlie. Ça va? Oui, ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis contente de te voir, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Tu sais, tu menaces mes sentiments ce matin. Quand Je tu dis que tu es sais. contente de me voir ce matin, ça me pousse à réfléchir. Ah, À bien réfléchir encore. Ah, il faut bien réfléchir. quelles affinités. Non, mais ça Non, me pousse, c'est juste une exclamation. Je suis en train de m'exclamer. ça me pousse à réfléchir, à penser qu'Aurélie est contente de me voir ce matin. Mais c'est quand même normal. C'est normal, mais... Sur ça. Et puis, c'est pas n'importe quelle fille. C'est Aurélie quand même. Ilunga. Ouais, il faut ajouter. Avec Aurélie, on a l'habitude de parler Cook 24. Cook cuisine. Ça va? Oui, ça va bien. On mange quoi ce matin? On prépare quoi? On fait quoi en fait? Le mélange de l'aubergine avec le poisson. Le poisson, le chinchard, n'importe quel poisson. Le mélange de Oui, l'aubergine le mélange. avec... Le poisson. Ce n'est pas du... Bon, ici à Kinshasa, quand on dit pépé soupe, c'est... le mot lambia bouillon, hein? Bam, bam. Non, Pourtant, rien c'est à bon. voir. Pourtant, ces mots, cette composition, c'est Pépé pépère soupe. Pépère soupe. Pépère. Ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est dans le- pépère. Ça vient c'est anglophone en fait. Ok. Une sauce qu'on fait avec de l'aubergine. Pepper soup. Ah, ok. Ah, bah, Ok. je ne connaissais pas. Mais quinoa to bendango Pepper pepper soup. Fin cop. De boire To boya complication quand on parle de Tout à pepper fait. soup ah na Kinshasa c'est le betimelo mo yamba ngomba bouillon tika ba tomate banini ko kalinga te en fait voilà. So ba pepper soup na Kinshasa c'est ko kalinga le côté. Pour tout le monde ba bloko ba binga ngoni. Ni. Sauce blanche. Hein. Ok. Ouais, normalement, c'était ça l'idée des pépères. Ah. Bon, bref, Mais avec parenthèse à l'aubergine faire. aussi, on fait la sauce blanche. C'est ça en fait. Bon, l'homme, c'est le meilleur cuisinier du monde. Bon. Tu comprends, il est en train d'expliquer. bah, Il m'a c'est déjà trop contredit à propos de ça. Il a dit l'homme, le cuisinier, c'est déjà un métier, mais lui, il n'est pas meilleur. Bon, bref. Bref. Aurélie, on va acheter tout ce qu'il faut pour que tu prépares ce matin. Parce que je ne fais pas que le matin déjà que tu nous fasses palabre parce qu'on n'est pas. On n'a pas envie de nuit. Alors, retrouver Daddy Gampi et puis on revient justement pour préparer l'aubergine. On mélange Mélanger avec au les... poisson. Au poisson. Simplement ça. Avec le foufou à côté, Oui, hein, je avec pense. le foufou. Ouais, il faut pas bousculer Fortifier ce matin parce que la boule nationale, il ne faut pas que ça manque. Alors, on va au marché, on revient justement après. Boule nationale. Voilà, donc bienvenue encore dans notre rubrique Cook 24 et bonjour à vous. Aujourd'hui, au menu, nous aurons l'aubergine mélangée au poisson. N'importe quel poisson. Moi, j'ai utilisé les chinchards, ok? Au babengi Thompson. Alors, C'est ce qu'on trouve couramment hein, ici à Kinshasa. oui, couramment, oui. Voilà. Alors, nous aurons besoin, bien sûr, de préparer déjà notre aubergine. Voilà. On aura besoin de 2 ou 3, ça dépend de vous. Aubergine, 4 gousses d'ail et un oignon, ça suffit. OK? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'aubergine est faible en calories et c'est riche en eau et en fibres. L'aubergine, ça diminue le mauvais cholestérol parce que dans le corps, il y a aussi de mauvais cholestérol. Ok? Et ça prévient les maladies cardiovasculaires, donc les maladies liées au cœur. Et ça prévient aussi le diabète. Ça prévient aussi le cancer, comme par exemple le cancer de foie, des poumons et côlon. Donc c'est vraiment un légume très important. Et la consommation avec modération pour les personnes qui souffrent des problèmes de reins. Si tu sais, à l'hôpital, on t'a déjà dit que tu souffres des reins, ne mange pas trop l'aubergine. Ça, c'est un conseil. Alors, pour l'ail est riche en vitamines A, C, E et D. Et ça prévient le cancer tel que les cancers d'estomac. Non seulement ça, c'est un aliment précieux pour les personnes souffrant de diabète. Donc, ça revient même avec l'aubergine. Tu vois? Donc, c'est très important. Et ça favorise la bonne digestion et ça aide aussi le bon fonctionnement du cœur. Ok? Et donc, l'oignon est riche en vitamines A et C. Ça réduit l'hypertension artérielle, prévient l'anémie
l'anémie. Donc l'anémie est une maladie à makila, donc à makila. Et ça prévient le cancer, bon pour le système cardiovasculaire et ça fortifie le os. Alors après avoir préparé ça quelque part, au tient un plateau, tu donc au épulché aubergine nayo, après au tient casserole nayo na réchaud ou bien na makala, tout dépend de où vous êtes en train de préparer. Alors après ça, vous allez mettre un peu d'huile. Vous avez besoin de l'huile et belleté. Je dis ça toujours. L'huile d'ailleurs, l'huile végétale favorise le mauvais cholestérol plutôt. Oui, donc il faut utiliser ça en tout cas avec modération. Donc l'huile kamouké, donc demi à boîte à tomates. Voilà. Demi à demi d'ailleurs couteau, demi à demi. Voilà. Oui, c'est juste un peu parce que déjà aubergine c'est riche en eau et beau à maille. OK, et on n'a pas besoin toi on a besoin kalingongo par rapport aussi à nos épices. Voilà. Après ça, au tia aubergine au kataki ndambu. Alors oser la aubergine quand même ébé la mouké et puis au tia matungulu na ail. On n'a pas besoin de beaucoup d'épices, matungulu na ail. Après ça, au tia matungulu na ail na katanzungu. Après ça au balusango, après au tia Thompson nayo, soit Thompson moko ou mibale, ça dépend de vous. Comme ça, nous ça qui déjà au kalingi non, na kalinga qui ont na kalinga qui ont déjà. Alors par exemple na kalinga qui 5, na jusqu'au 2. Pour que nous soyons en accompagnement parce que nous sommes en accompagnement. Voilà. Alors à part ça, au tia maï na souka vert moko ya maï. D'accord? Et après au tia mungwa. Au besoin même côté à Mungwate parce que déjà tout est qui Mungwana Thompson. Voilà. Donc le piment aussi ça dépend de vous. Et après ça c'est tout. Tu couvres la casserole aux élis moi 5 minutes en tout cas. Parce que déjà nous c'est ça il suffit qu'on ait maïndé et donc sauce soit bella. C'est tout. Donc 5 minutes c'est bon. Bah écoute voilà manamaka les 3 minutes parce que ma cale est chauffe vraiment. Voilà, donc c'était ça notre recette d'aujourd'hui. Aubergine, oignon, 4 gousses d'ail en tout cas. Et puis ton chinchard à côté. Oui, et le chinchard à côté. Et à manger avec le foufou. Du riz aussi. Bon, Charlie, c'est Charlie qui préfère beaucoup plus le riz. Moi j'aime bien le beaucoup plus dans le en tout cas, personnellement. Lui, il est beaucoup plus dans la boule nationale. Personnellement, si on me demande conseil, je ne vais pas dire le riz quand même. Ah, c'est bien avec le foufou. Ok. Ah, c'est bien avec le foufou quand même. Merci beaucoup. Tu vois comment manger ça avec le foufou, oui, hein, c'est mangeable avec le foufou. 2 boules, 3 boules 4 boules. Ça dépend de ce que tu appelles boule. Hein. Boule nationale. Quand je parle de boule nationale. À la grandeur du Congo. Boule à Véro. Donc, à la grandeur du Congo. Non, boule à Véro. Et digne. Tu vois, vous êtes en train de vous contredire. Non, moi je suis en train de parler d'une boule digne de Chikapa. Ah, boule okay. Ça, je ne saurais pas. Une boule digne de Chikapa, je ne saurais pas. Merci beaucoup à toi, Aurélie Lunga. C'est avec toi que nous avons l'habitude de pouvoir découvrir certains repas, certaines recettes. Voilà. C'est quand même important que nous puissions sortir de l'ordinaire. Et bien, dès que ce qu'on bima que zone au coup ta mère habitait des lomo des sous au coup on a na mutu non ata soko yeba te mais na mutu non leur au monde pour comprendre qu'il y a moi. Merci beaucoup à toi Aurélie. Merci à vous. J'ai salué et j'ai dit bienvenue au pays à ma sœur Grace Bironga, la Canadienne. Bienvenue au pays. Merci beaucoup, bienvenue à toi la Canadienne Grace Bironga. Heureux. Bonne arrivée à toi ici dans la République démocratique du Congo. Alors nous poursuivons cette antenne matinale avec toi Fortifie certainement. Nous allons après la rubrique dédiée à la cuisine, on va prendre cette annonce, c'est la rubrique Business 24. Je l'avais annoncé, nous aurons 2 invités ce matin. Le premier invité, c'est M. Fiston Zangumbe, toujours comme on est dans Massacre. Lui qui est le coordonnateur de l'Homme au centre de tout, une structure de la société civile avec qui nous allons essayer de parler sur les inondations que nous avons connues. Il y a eu d'ailleurs perte en vie humaine vers les quartiers Mujinga, c'est dans la commune de Kisenso, si je ne m'abuse.
Même le pont Ndjili là-bas, il y a Pont vraiment Ndjili. eu une Dans la commune de Kinshasa, incroyable. j'ai parlé des morts d'hommes, il y a eu quatre enfants de même famille qui ont perdu leur vie par rapport à... en fait, avec lui, on va essayer de réfléchir, certainement par rapport à des inondations, quelle est l'attente de la population justement par rapport à cela. Et justement, après nous aurons les coordinateurs international de l'ONG Urgence panafricaniste. Avec lui, on va parler de l'Afrique. On va parler aussi, on va essayer de nous atteler un peu sur ces problèmes que ronge la République démocratique du Congo du point de vue de ses structures, des citoyennetés. On va essayer vraiment de réfléchir sur l'Afrique en général et aussi, pourquoi pas, parler de quelques problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, il est le coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste. C'est M. Eri Dieuti, avec qui il est déjà bien sûr sur nos murs, avec qui nous allons nous entretenir très très bientôt. Mais bien avant cela, nous prenons cette transition où on nous parle de l'annonce, c'est cette annonce de la rubrique Buzz 24. On va essayer de permettre à Aurélie d'aller chercher l'argent. C'est important. Il faut trouver, il faut chercher. Même si vous ne trouvez pas, il faut toujours chercher. C'est important. Il y a quelqu'un qui m'a dit il faut trouver du travail. J'ai dit oui, trouver, ce n'est pas un problème. Mais il faut chercher du travail. Chercher, ce n'est pas un problème. Encore qu'il faut trouver. Encore qu'il faut trouver. Même si la Bible dit cherchez et l'on vous trouverez. Il faudrait encore avoir une bonne rémunération. Et l'on vous trouverez. Non. Chercher. Non, dis ce que tu as dit là. Demander. C'est vrai. Oui. Cherchez et vous trouverez. Ah, c'est ce que tu as dit, j'ai mal entendu. Tu as entendu quoi? Chercher dans l'homme. Peut-être elle a entendu que tu disais. Bon, elle est infectée. Aujourd'hui, j'ai du mal à t'écouter. À bien t'écouter. Tu m'as tellement dans ta tête que ce que j'ai dit. Tellement. Moi, je pense qu'il faut qu'elle dégarpisse de On va prendre cette annonce de la rue 24. On va bien justement pour poursuivre cette antenne matinale. Les petits déjeuners est le repas le plus important de la journée. Besoin de faire la promotion de vos produits sans exception? C'est si simple. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes artisan, vous êtes artiste, vous êtes commerçant, vous êtes politicien, vous êtes un religieux, vous vendez des produits, vous avez des choses à donner et vous voulez vous faire connaître. Ça tombe bien, vous savez quoi? Désormais sur Déjeuner 24, nous sommes là avec Business 24. La publicité, la promotion de vos produits vous sera offerte sans problème. N'hésitez pas à nous appeler et Business 24 viendra chez vous pour faire la promotion de vos entreprises. Rubrique Nabeno Samou, la promotion Yabima Nabel. Le lieu où vous avez l'assurance d'être suivi un peu plus loin et de partout, c'est Kin 24 Télévision dans la rubrique Business 24. Bienvenue à vous. Revenons sûrement après cette annonce de la rubrique Business 24 où on vous permet de pouvoir faire la promotion de vos produits, biens et services. Dans le message, dans le contenu de cette annonce, tout a été bien étalé. Alors, le numéro qui est affiché au bas de votre télévision va vous permettre de pouvoir échanger avec nous et aussi vous permettre de pouvoir étaler vos produits, biens et services. Je l'avais annoncé, Fortifie, M. Fiston Zangoumbe est là avec nous. Voilà. Il est le coordonnateur de l'homme au centre de tout, une structure, on dirait une structure des ONG, une des ONG, voilà. En fait c'est ce que je voulais dire. Avec lui, on parle ce matin de ce problème qu'il y a eu avant-hier, le mardi. Nous avons connu une très forte pluie ici dans la ville provinciale de Kinshasa. Alors il y a eu des pertes en vies humaines, il y a eu des dégâts matériels. Voilà. Alors on va essayer de parler avec lui. Bonjour M. Fiston et bienvenue encore une fois. Bonjour M. Charlie et bonjour M. Fortifie et bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Et au nom de l'ONG L'Homme au centre de tout, nous présentons nos condoléances à toutes les familles là, qui ont perdu leur très cher compte tenu à nos négligences, parce que nous avons toujours dénoncé et décrié le problème de la ville de Kinshasa, qui devient de plus en plus un problème sérieux. Et les dégâts que nous connaissons aujourd'hui, si on ne tient pas compte de ça, si on ne se remet pas vraiment pour résoudre le problème, il y aura encore plus de dégâts. Et quand on perd des vies humaines, c'est pas bon, parce que nous, dans l'homme au centre de tout, on dit l'homme
la valeur humaine est sacrée. Et c'est consacré même dans les droits de l'homme international. Il faut préserver la vie humaine. Voilà, on va essayer un peu de donner notre avis sur certaines choses qui se passent concernant l'environnement et l'urbanisme. Il y a plusieurs causes parce que à l'époque coloniale, les colons ont essayé d'aménager notre ville province de Kinshasa en les dotant de plusieurs infrastructures, mais malheureusement après le départ ou après notre indépendance, l'État congolais n'a pas pris les soins de moderniser ou de reconstruire. Parce de protéger. Oui. Une ville n'est pas statico. La ville, elle est dynamique. Il faut les doter et les renouveler ou les contextualiser dans les nouvelles donnes démographiques. Parce qu'il y a... Quand on a construit la ville de Kinshasa, on parlait de 10 800 estimés. Mais aujourd'hui, on est plus de 12 millions. Voilà. Et le mal est que la cause est les co-responsables sont la population et l'État. Notre mentalité, la quinoiserie et notre mentalité de ne pas savoir comment gérer nos déchets, nos poubelles et l'État. Donc quand on parle de la construction anarchique, les gens doivent savoir que c'est l'État qui donne l'autorisation de construire. C'est-à-dire s'il y a des constructions anarchiques, ça veut dire que l'État a permis et il a donné de l'autorisation pour que les gens fassent ce genre de choses. Je voulais placer une question par rapport à ce que tu es en train de dire, par rapport à la manière dont je me demande, quand on parle de construction anarchique, je te prends au mot, l'État qui est habilité à pouvoir octroyer des permis de construction, lui qui n'est, je sais pas moi, il y a une pratique. Bon, on est là sur les terrains, toujours information, en investigation. Moi, j'ai été informé. J'ai même appris qu'il y a ces autorisations de bâtir qui se donnent dans des bars. Hein. C'est-à-dire, tu avais déjà peu de téléphone. Non, j'ai telle construction, j'ai faire ça. Déjà, il faut combien? Il faut. Bon, toi, tu envoies seulement l'argent et puis on vient te remettre, bien sûr, cette autorisation. Pourtant, il devait y avoir des, comment on les appelle, des architectes, des urbanistes qui devraient descendre bien sûr, sur le terrain pour constater, voir est-ce qu'à cet endroit on peut ériger tel immeuble, est-ce que vraiment il y a des moyens suffisants pour pouvoir régir, mais est-ce que ce n'est pas la grande part des responsabilités ne revient-elle pas à l'État qu'à la population? Parce que quand on parle de construction anarchique, c'est vrai, je me dis, j'ai par exemple 50 000, la plus petite maison que je peux avoir, en tout cas en moyenne, il y a 50 000. Il faut sans pouvoir tenir compte de l'environnement. On va sans pour autant tenir compte de la place. Est-ce que c'est l'État plutôt qui devait réguler en ce sens-là les choses pour que ça avance bien? Oui, en principe, l'État est faible. L'État congolais, surtout en matière de l'urbanisme, l'État est faible. Et comme vous le dites là, ce sont des pratiques qui se font au Congo. Monnaie de l'administration presque monnaie, on fait des histoires dans des bars, comme tu le dis là, c'est pas encourageant. Et aussi, il y a un problème de technicité. Au niveau de ces organes qui gèrent ces genres de histoires. Nous avons tout un ministère du urbanisme. Tout un ministère. On a même scindé développement rural, aménagement du territoire, tout ce urbanisme et habitat. Vous trouverez là-bas aucun technicien ou des experts dans ces matières. Même il y a des corporations des urbanistes comme il y a par exemple mon ami Fiston Ilangi qui sont en train de faire des larges diffusions dans des télés pour leur corporation. Est-ce que vous êtes allé vérifier si réellement il n'y a pas de techniciens? Non. D'après mes informations, il paraît-il qu'au niveau de la ville de Kinshasa, le gouverneur n'a même pas un conseiller en matière d'urbanisation. C'est à vérifier. C'est grave. Oui, j'avais suivi et il paraît-il aussi à la présidence, il n'y a pas de conseiller en matière d'urbanisation. Urbanisme, peut-être environnement, oui, et tout ça là. Donc c'est pour dire, le vrai problème, c'est l'État doit mettre l'accent
sur le problème environnemental. Parce que c'est un problème qui gangrène. Je vais te dire, si la commune de Gombe, elle était bien construite comme ça, c'est parce que les Blancs voulaient se séparer des Noirs. Et ils ont aménagé... Se séparer de cette mentalité noire et consort. Mais aujourd'hui, il y a un problème à la ville de Kinshasa. La concentration de la population dans un coin où chacun amène ses mentalités, parce qu'il y a l'exode rural. Les gens viennent de partout vers Kinshasa. Je vais te prendre la commune de, par exemple, Massina, Ndjili, Kingasani, Tchangu en général. Vous allez voir, si vous entrez dans des quartiers comme Mapela, vous allez voir du monde. Et la mentalité, elle est très compliquée. Si vous allez à Kanluka, c'est entre Kitambo, Ngaliema, et vous allez constater qu'il y a aussi une autre mentalité. C'est de là aussi que nous disons qu'il y a la part de la population qui se comporte mal, la mentalité quinoise. Quand vous dites Moutazo boit kamatiti na poubelle, vous dites mais maman, comment vous boit kamatiti na poubelle? Yom to bongisambo kao. Ce sont des langages communautaires. Ce n'est pas avant que Fortifi prenne la parole. Et ça a que, comment dire, c'est-à-dire que l'aimes tellement. Hein, je ne suis pas en train d'encourager ces genres de pratiques, mais je me dis peut-être que Mouto, Alobato, Alobarakayum, Torobongsambo, côté, c'est-à-dire on a tellement donné confiance à ceux-là qui devaient à un certain niveau régler certains problèmes de la population qu'ils n'ont pas pu. Et puis en fin de compte, on se dit bon, Bango Mouto, Baza censé à Kosala Marabango, Bakokité. Est-ce que nous qui avons. Peut-être dans ce sens. La RDC n'a pas vraiment la chance qu'aux dirigeants ils veulent vraiment impliquer un macambo. Aujourd'hui, on ramène tout sur ministère, mais tout commence par les chefs de riz, chefs de quartier, et puis bourgmestre, et puis on remonte. Mais que font les chefs de riz? Ça fait 2 ans à venir, oui, chef de riz. Et l'État, c'est moi et toi, à travers nos actes. Nous devons dire ça, ce n'est pas bon. Dans d'autres pays, quand tu fais des actes, c'est pas un policier qui te cherche, hein, mais c'est ton voisin qui est en train de te prendre la photo et il te filme et il te balance ça dans le service à renseignement ou dans le service à la police. On vient d'arrêter, tu ne comprends pas comment c'était arrivé à Monaïga. Mais des fois, on a du mal, il y a qu'au funda Batou, il y a qu'au sensibiliser Batou. Parce que les chefs de riz devaient aussi passer dans la mégaphone pour ça, la sensibilisation. Mais il y a aussi les brigades de sécurité environnementale, brigade d'hygiène. Aujourd'hui, il y a un service qui est dans la commune. On va dans le bureau et c'est fini. Ils ne font absolument rien. Alors, M. Fiston, je vais ajouter quelque chose. Et là, M. Lekelanga, il y aura service, il y a habitat dans la commune. Mais comment tu foule le matin à quoi venir? Vous ne venez pas parce que mon toit qui foule on a outil na machine té so les qui tambo a outil na bandalte les habitants environnementaux. Alors monsieur Fiston, vous parlez de la gestion de déchets aussi, mais c'est bien beau de critiquer le gouvernement, la puissance de l'État. Vous êtes acteur dans la société civile, de la société civile. Alors, qu'est-ce que vous proposez du concret? Puisqu'il faudrait qu'il y ait un programme d'éducation de masse où on devrait éduquer l'homme quinois, justement, de pouvoir très bien mettre le déchet à la place qu'il faut. Alors, quelles sont vos actions que vous menez sur le terrain pour éduquer le masse, pour pouvoir faire en sorte que ce que le politique n'arrive pas à faire sur le terrain? Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à ta question, je vais encore informer l'opinion que les déchets que nous débarrassons de ça, c'est une mine d'or. Parce qu'on peut les transformer avec beaucoup de matières. Nous avons 2 types de déchets. Il y a les types dégradables et non dégradables. Et si on apprend à la population de scinder, de bien gérer ces déchets-là, et ceux qui sont dégradables, on peut par exemple les fabriquer des pavés. Mais qui vont le faire quand même? Attendez, fabriquer des pavés, on peut fabriquer des œuvres d'art, fabriquer même des pots de fleurs. Vous voyez, des Chinois, ils sont en train de nous vendre des pots de fleurs très chers. C'est d'abord l'État qui ne facilite pas la population pour capitaliser, chercher à transformer ces déchets-là. Et ceux qui sont biodégradables,
on peut les faire des composts qu'on peut jeter dans aider des mamans maraîchères pour fertiliser la terre, pour éviter, au lieu de mettre des engrais chimiques qui va nous donner d'ailleurs c'est très dangereux pour la santé, ça pouvait nous aider. Mais tout ça, là, même ça va pour la cuisine. L'implication. Oui. C'est pourquoi je vais dire, comme vous nous demandez, nous sommes dans la société, comme les activistes des droits de l'homme et puis les acteurs sociaux. On a des pistes de solutions à donner. On ne peut pas rester comme ça. Les changements de mentalité. Cette campagne-là, le civisme, l'État doit faire ça un champ de bataille. Deuxième chose, enseigner les cours de l'environnement dans des écoles primaires. Parce que si on peut aider déjà un enfant à comprendre comment se comporter vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de sa propre santé, il y aura moins de problèmes. Et troisièmement aussi, on doit adapter nos réseaux d'évacuation d'eau à la nouvelle donne. Juste ici. Et mettre en place une bonne politique d'assainissement et d'aménager des caniveaux pour qu'il n'y ait pas de dégâts, agrandir des caniveaux. Il y a des quartiers aujourd'hui construits comme, je prends le quartier Beauvant. Vous voyez des immeubles poussés comme des champignons. Mais il n'y a pas de caniveaux. Et des architectes, posez la question aux architectes. S'il n'y a pas de caniveaux, la durabilité de cette maison prend combien de temps? On doit identifier tous les réseaux ou les constructions anarchiques sur les canaux qui doivent ramasser des eaux. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de Matongé. Vous voyez l'avenue du stade. Il y a des acteurs après le marché Jakarta. On a construit des maisons sur des grandes caniveaux qui devraient ramasser toutes les eaux sur le Victoire pour les jeter vers Rivière Calam. Au rond-point Ezo, on a construit aussi un immeuble là. Alors il y a des flaques d'eau partout. Les égouts que les Belges ont laissés sur le boulevard, les Chinois ont fermé ça. Je me pose la question si réellement il y avait des ingénieurs congolais qui avaient assisté des Chinois. Aujourd'hui, vous avez de l'eau sur le boulevard en grande quantité, même sur Triomphal. Donc tous ces genres de choses-là, on demande à l'État de faire une bonne politique et d'organiser la ville, de réhabiliter et d'aménager la ville de Kinshasa. Merci beaucoup à vous, M. Fiston Zangoumbe. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la structure L'Homme au centre de tout, une structure bien sûr de la société civile. Un dernier mot pour pouvoir conclure par rapport à cette antenne matinale, par rapport au sujet des inondations. Vous avez préconisé des solutions que vous venez là d'étaler, encore qu'il faut qu'on nous entende, parce que c'est chaque jour que nous disons cela, que nous réitérons les soucis de pouvoir apporter la solution au problème de la population. Mais apparemment, j'ai appris un mot, c'était la semaine passée, ils font sourd d'oreille. Bon. Oui. Un mot pour pouvoir conclure et un mot à tous ceux qui ont perdu leur... Nous, dans L'Homme au centre de tout, on a 3 axes qu'on préconise, qui sont notre champ de bataille. Il y a les axes éducation, santé pour tous, parce que la santé, on doit garantir la santé pour tous, et puis l'environnement. Et Charlie, dans L'Homme au centre de tout, nous sommes disposés à proposer, à accompagner même des bourgmestres, les gouverneurs et toutes les structures qui sont prêts à nous accompagner ensemble pour que nous puissions donner des meilleurs. Mais je ne pouvais pas aussi m'arrêter sans pour autant passer les messages des gens qui, en venant aussi ici, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Monsieur Fiston Zangoumbe, vous devez parler aussi pour nous les chauffeurs et tous ceux qui utilisent les usagers de la route. On a appris que la campagne ou les recouvrements forcés de la vignette va commencer. Mais je vais dire à Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, soyons vraiment compatissants envers nos compatriotes congolais. Les gens souffrent de l'outil confinement. La vie d'abord économie comme elle passe les lots va souffrir bakiti sina nous pris à vignette et puis encore les moments au passé il y a dans plusieurs entreprises
il y a des impayements, il y a des problèmes, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas reporter certaines choses ou on ne peut pas qu'on réduit à la baisse. Quand on a un palier, le chauffeur est belé, on est obligé de retirer la voiture dans la Kitambo, on a une moto pour na Gombe parce qu'il n'y a pas moyen embouteillage, la ville, on doit payer, des organisations totales. Que le chef de l'État a s'impliqué réellement dans le premier tali, on paye mais on ne bénéficie pas de ça. Et surtout à reporter en haut ou à Tiango à la baisse. Sinon, les chauffeurs ont promis, il y a aussi la grève. Quand on fait des grèves, ils ont handicapé la ville, la population a souffert. Merci. Merci beaucoup pour tout le monde. Je salue tous les membres et à l'homme au centre de tout, ainsi que ma famille, et Charlie et tous les téléspectateurs et à Kin 24. Merci. Nous sommes de cœur avec vous. Merci beaucoup. C'était donc M. Fiston Zangoumbe, coordonnateur de l'homme au centre de tout, avec qui nous avons parlé de ces problèmes des inondations. Il a évoqué certaines causes, l'insalubrité de la ville en fait aussi partie, et aussi la mentalité quinoise à pouvoir jeter dans les rues saleté, immondice dans tout le coin, et aussi la non-implication. Il a parlé de la faiblesse de l'État en cette matière. Alors, nous allons poursuivre, je l'avais annoncé, avec un second invité. Un second invité. Avec qui on va clôturer? On va clôturer, un invité sûrement très exceptionnel. Il est le proche collaborateur du plus grand panafricaniste que nous avons actuellement. C'est lui qui a fait bouger le ligne sur la question du franc CFA, sur la question de la France-Afrique, dans le but de valoriser l'Afrique-Afrique. Je veux ainsi parler de l'activiste béninois Kémy Séba, qui préside l'ONG Urgence panafricaniste. Bon, comme tous les Africains le savent en tout cas, il est installé au Bénin, il préside donc cette ONG qui a de multiples antennes dans différents pays d'Afrique et dans la diaspora. Mais ici aujourd'hui, maintenant là, nous allons recevoir à Kinshasa le coordinateur international de cette ONG, Urgence panafricaniste, Eric Djeoussi, qui est de passage dans la sous-région pour une série de rencontres. Et alors, nous allons la voir, mais juste avant qu'il puisse faire son entrée, on va d'abord suivre un élément et puis on va revenir pour faire entrer l'invité. On a souvent tendance à affirmer que le combat contre le franc CFA, c'est un combat générationnel. On arrive à un carrefour, à un moment décisif, stratégique de notre libération. On a fait un grand rassemblement aujourd'hui. Bon, il ne faut jamais insulter l'avenir, mais sans non plus trahir de secret. On est amené à poursuivre, à intensifier le combat sur le continent africain. Considérez ce rassemblement, ce meeting, comme une sorte de rassemblement rituel, comme un rassemblement qui consiste à chacun des personnes qui sont dans cette salle de prendre de la force, de prendre de l'énergie, de prendre conscience de ce qui est en train de se dérouler. Et une fois qu'on sera parti, chacun ici, ceux qui resteront en Europe, ceux qui resteront en France, les membres de la diaspora auront un rôle décisif dans la lutte et dans la réussite de ce combat. On aura besoin de vous. On a déjà besoin de vous. Vous nous avez déjà montré, au moment de l'arrestation de Kémy Séba, que vous avez été capable de jouer votre rôle, de nous soutenir physiquement, financièrement. Et on compte énormément sur vous dans les prochaines semaines qui vont venir. Je pense qu'il faut aussi le rappeler. Et vous aime énormément. Chacun des Africains, chacun des Afro-descendants comprend qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Comprend que nous avons la possibilité historiquement de nous libérer.
Cette libération, elle va arriver. Convainquez-vous d'une chose. Le franc CFA, c'est une affaire de semaines, de mois. Quand on se met à parler comme ça, on nous parle d'arrogance, d'insolence. On est une génération insolente. Rien n'est impossible. Ça doit être le maître mot finalement de notre génération. Rien n'est impossible. Lorsqu'on vous a appris, lorsqu'on vous a dit qu'il fallait prendre son temps, qu'il fallait penser à l'après, qu'il ne fallait pas se précipiter, que le système est bien trop fort, tout ça il faut l'effacer de votre esprit parce que c'est de cette façon qu'ils nous soumettent encore aujourd'hui. Votre propos, c'est ça, voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, mais c'est surtout la foi en nous-mêmes. La libération est une question d'état d'esprit. Rien ne va nous arrêter. Aucune loi liberticide. J'en suis prêt à mourir pour mes enfants. On aime nos familles, on aime nos enfants, plus que tout. Mais au-delà de ça, il y a l'intérêt collectif, il y a l'intérêt d'un continent africain. Et on va faire le taf. On vous en fait la promesse. Chacun de vous dans cette salle, vous êtes le maillage de ce travail collectif. Lorsque vous parlez à vos proches, à vos parents, à vos amis, vos cousins, vos cousines, ne vous laissez plus avoir par les discours afro-pessimistes, les discours de résignation. C'est comme ça qu'ils nous ont eu, c'est comme ça qu'ils nous ont encore aujourd'hui. Chacun dans sa tête, pendant un petit moment, s'il vous plaît, je vous demande de vous recueillir. C'est comme ça qu'on honore les ancêtres. C'est comme ça qu'on se galvanise pour le combat. C'est comme ça qu'on se libère. C'est comme ça qu'on tombe aussi. Donc là, vous venez de suivre cet élément du combat panafricaniste qui a commencé dans la diaspora et qui est en train de poursuivre sa cheminée en Afrique. Alors, bonjour Monsieur Iri Djouti. Bonjour mes frères. Bonjour, vous allez bien? Ça va, ça va. Alors, Monsieur Eridji aussi, quelles sont vos premières impressions en étant sur la terre de Patrice Emery Lumumba, sur la terre de Simon Kimbangu, et surtout, pour c'était une femme, hein, sur la terre de Kim Pavita? Quelles sont vos premières impressions en étant sur Un grand honneur d'être présent actuellement au Congo, qui est un pays qui, dans les consciences, on va dire noires, les consciences panafricaines, jouait un rôle très important parce que vous avez eu des leaders qui ont rayonné au-delà des frontières de votre pays, et donc c'est la possibilité de faire connaissance avec tout un tissu d'organisations, de militants qui justement nous permettent d'avoir une expertise au plus près des réalités du terrain, et c'est ce qui est important. Il faut faire attention à éviter la vision théorique et qui parfois, parce qu'elle est en théorie, ne colle pas avec les réalités du terrain. Donc lorsqu'on se déplace dans des pays comme celui-ci, on en profite pour consulter, pour écouter, observer les choses et en repartir encore plus fort intellectuellement et avec les solutions les plus adaptées aux problèmes que rencontre le continent africain. Alors, pour écouter, pour observer, c'est aussi le travail que nous faisons sur notre pays. Lorsqu'on observe depuis un certain temps, là on parle directement des situations locales, lorsqu'on observe depuis un certain temps la transhumance dans la classe politique, la situation sociale qui ne convient pas justement au peuple, qui n'est pas propice au peuple, ça ne favorise pas justement le jeune, le femme, le maman et les hommes justement à avancer dans la société. Lorsqu'on constate aussi le malversation politique, les détournements
des deniers publics, la corruption généralisée au pays. Alors, l'élite politique congolaise n'est pas vraiment assez perspicace pour comprendre les enjeux qui se passent. Alors, comment appréhendez-vous la situation politique au Congo? Comment appréhendez-vous le comportement de l'élite congolaise? Déjà, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Je suis un citoyen camerounais qui appartient à une organisation Urgence panafricaniste fondée par Kémy Séba. Je me vois mal porter un jugement moral sur les Congolais. Et puis, je pense aussi qu'il faut éviter de penser que les problèmes concernent uniquement le Congo. J'ai la possibilité, à travers les activités, donc, de pouvoir sillonner un maximum de pays africains. Et les problématiques de malgouvernance, d'impunité, de corruption sont aussi présentes dans d'autres pays. Vous comprenez? Et il faut toujours essayer d'être mesuré et de ne pas voir le verre uniquement à moitié vide, mais aussi partiellement plein. Donc je pense que de ce que je peux constater en écoutant les camarades, Filimbi, Lucha, les Voix des Sans-Voix, enfin toutes ces associations de terrain qui font un travail extraordinaire. Je pense qu'il faut le rappeler, on ne le souligne pas assez. Je pense qu'il y a un problème d'impunité. Allons directement dans le vif du sujet. Quand on voit ce qui se passe dans la partie est du pays, vous avez des gens qui ont enquêté, ce fameux rapport Mapping qui a eu 10 ans. On a enquêté, on a interrogé des gens de la société civile congolaise, des gens à l'international, des victimes ont témoigné, et on a l'impression que derrière, la justice ne suit pas. Donc il y a des gens qui se sont rendus responsables d'infractions, de crimes, de génocide, et qui sont le plus tranquillement du monde en train de vaguer à leurs occupations, de voyager sans être inquiétés. Pire encore, ceux qui ont dénoncé ces méfaits sont en prison. Et donc là on est vraiment dans quelque chose de très grave, parce qu'à partir du moment où le Congolais lambda a l'impression que les responsables peuvent commettre tous les méfaits et ne sont pas inquiétés, comment est-ce que vous voulez que le petit citoyen là, de Kin ne soit pas également dans les logiques un peu de corruption, ou en tout cas de non-civisme? On dit souvent que le poisson pourrit par la tête. On a un gouvernement qui est actuellement en place, qui, avec un nouveau président, qui a parlé de rupture, et on doit voir la différence par rapport à l'ancienne mandature. C'est la politique, et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est une affaire de symbole. Et donc il faut qu'on puisse sentir de la part du pouvoir une volonté réelle, manifeste, de se dire que voilà, les gens qui ont commis des exactions, les gens qui sont dans les malversations, etc., aujourd'hui vont devoir répondre de leurs actes devant la justice. Il n'y aura pas de paix sociale dans ce pays tant qu'on n'aura pas été capable de juger tous ceux qui sont responsables de méfaits. Voilà. Et une question pour poursuivre. Vous avez parlé de la situation à l'Est, en tout cas on les connaît, plus de 10 millions de morts. C'est terrible. Et il y a aussi la présence, on va le dire, de l'armée onusienne, la MONUSCO, qui est là depuis 20 ans, alors qu'on est en train de constater que cette armée internationale est très impuissante sur le terrain. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup de panafricanistes aussi le pensent, beaucoup d'observateurs le pensent, qu'il y a un complot international pour piller les richesses du Congo à l'Est du pays? Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a eu il y a 2 semaines, je crois, la mort d'un ambassadeur donc italien. Et ça a défrayé la chronique. C'est comme si en fait la communauté internationale se réveillait. Ça fait 20 ans qu'on a des millions de Congolais qui sont morts. C'est devenu quelque chose qui a été banalisé, qui ne fait même plus la une de l'actualité dans les médias occidentaux. Mais là, il se trouve qu'un ambassadeur trouve la mort, paix à son âme. Il ne s'agit pas de se réjouir de cela, mais c'est révélateur de quelque chose. Il faut que nous, en tant qu'Africains, qu'on arrête de croire en cette fable qu'on appelle la communauté internationale. Les Nations Unies. Tout ça, ce sont des concepts qui sont creux, qui n'ont aucune existence, d'accord ? Quand on parle de communauté internationale, il faut que, en tant qu'Africains, nous décodions qu'on parle d'un petit club de pays qui dominent et qui justement déguisent leur velléité de domination à travers ce concept de communauté internationale.
cette situation, ce problème dans l'Est du Congo, comme dans d'autres théâtres de guerre sur le continent africain, ne se réglera que si les Africains sont capables de s'entendre et de s'asseoir, de se retrouver à une même table. Mais il y en a déjà, il y a des Africains qui ont des espaces pour pouvoir réfléchir. Des espaces, on parle de l'Union africaine, on a des dirigeants qui se rassemblent pour pouvoir réfléchir aux problèmes justement de l'Afrique, mais alors, on n'en trouve pas toujours la solution. Je crois que c'est le général de Gaulle qui n'a aucunement une référence pour nous, qui parlait des Nations Unies, donc de l'ONU, comme d'un machin. Quelque chose finalement qui n'a aucune valeur et qui aucune symboliquement qui ne représente pas les volontés des peuples souverains. L'Union africaine, c'est la même chose. L'Union africaine est censée être l'outil organisationnel qui assure la souveraineté, donc la défense des intérêts du continent africain. Il s'agit que cette organisation fonctionne sur des fonds étrangers. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que l'institution qui est censée défendre les intérêts des Africains, pour qu'elle puisse fonctionner, a besoin des financements internationaux. Et vous connaissez le dicton, celui qui finance, c'est celui qui oriente. Donc à partir de là, il n'y aura jamais de règlement de cette question au niveau international. Parce que ce qui se passe dans l'Est du Congo, ce n'est pas qu'une histoire d'Africains. Il y a des intérêts qui dépassent le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, qui dépassent même ces pays. Et derrière, au-dessus, on sait qu'il y a un problème avec certaines multinationales occidentales. Donc on est dans une espèce de jeu de scène avec des rôles et des gens qui passent leur temps à nous dire qu'ils veulent la stabilité, qu'ils veulent la paix, mais qui ne se donnent pas les moyens de cette paix. La finalité est laquelle ? C'est que ce sont les Africains qui doivent se retrouver à une même table. Et quand on parle d'Africains, donc on parle de président. Et ces leaders qui doivent se retrouver à une même table pour défendre l'intérêt des Africains, il faut déjà qu'ils soient bien élus. Donc ça pose le problème de la gouvernance. On a des chefs d'État, d'accord, qui ne représentent pas les aspérités de leur population, qui défendent des intérêts ethniques, des intérêts claniques, de partis, ou alors qui défendent même les intérêts du multinational. Comment voulez-vous que ces gens puissent s'entendre pour la paix des populations ? Et ceux qui sont les cocus de cette histoire, ce sont les populations civiles. Et donc du coup, il faut reprendre le problème de manière différente. Il faut déjà qu'au niveau ici, au niveau du pays, au niveau du Congo, que le pouvoir politique fasse ce qu'il doit faire, d'accord, qu'il réhabilite des gens qui font un travail énorme de terrain, comme le docteur Mukwege. Votre prix Nobel, l'Afrique a un prix Nobel de la paix, c'est comme si dans son propre pays, il était quasiment négligé. C'est une honte. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'un éminent chirurgien de son espèce, d'accord, qui pourrait se dorer la pilule dans une clinique d'Europe ou d'Occident en gagnant peut-être 10 fois plus, décide de faire un travail pour réparer physiquement et psychologiquement des femmes qui sont victimes de viols de guerre, et qui dans son propre pays finalement est vu comme quelqu'un qui dérange. Il dérange parce que finalement l'efficacité de son travail est comme un peu le miroir de l'immobilisme et de l'hypocrisie d'une certaine partie de la classe politique. Donc avant de nous en remettre aux autres, il faut déjà qu'on soit capable d'accomplir notre propre part. Ce ne sera pas l'Occident, ce ne sera pas la France, ce ne sera pas les États-Unis, ce ne seront pas l'Angleterre qui vont régler ce qui se passe à l'est du Congo. Ça passera par une volonté réelle des acteurs politiques. Voilà. Volonté réelle des acteurs politiques, c'est aussi ces mêmes combats que fait certaines structures, on dira des associations de citoyenneté. Bien sûr. On faudra parler de Filimbi et des Lucha qui aussi dans le même sens est en train de combattre ces anti-valeurs dans ce sens. Vous, dans votre structure, l'ONG L'Urgence panafricaniste, comment voyez-vous les actions ou encore les activités qui mènent la Lucha et les Filimbi dans ce point? On vit dans un monde profondément égoïste, consumériste, individualiste, et surtout en Afrique avec cette appréhension qu'on a par rapport à la chose politique qui suscite bien souvent plus de problèmes que de bienfaits. Et donc on a un discours qui consiste souvent à se dire occupons-nous de nos vies privées, essayons de nous chercher financièrement plutôt que de nous engager dans une cause politique. Lorsque vous avez des groupes de jeunes qui donnent de leur temps
pour l'intérêt public collectif, qui prennent des coups, d'accord, qui sont arrêtés, relâchés, et puis dès qu'on les relâche, qui repartent au charbon, ça, il faut le respecter et il faut l'applaudir dès demain. Il faut absolument que le personnel politique soit beaucoup plus inclusif vis-à-vis de ces structures, parce qu'elles sont finalement les témoins de ce qui se passe la population. Voilà. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qu'on pourrait signaler, c'est que en étant finalement dans une logique de politique, en voulant sensibiliser et éclairer le peuple, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, il faut qu'on soit extrêmement même exigeant, si je puis dire, sur la pertinence de nos actions politiques. Voilà. Il faut qu'on soit capable d'avoir un message politique qui va au-delà des simples histoires d'alternance, mais qu'on soit capable de réfléchir sur finalement qu'est-ce que l'impérialisme, de quelle façon il se déguise, pour le combattre de la façon la plus pointue, parce que si on n'est pas capable de démonter structurellement ce système, on est amené à le revivre sous d'autres personnes, d'autres leaders. Donc ces organisations doivent vraiment faire un effort de réflexion sur finalement non pas une histoire d'alternance des personnalités au pouvoir, mais finalement sur les racines de ce système qui est capable de se changer, de se métamorphoser et au final de continuer à nous endormir toujours un peu plus. Mais quand même, il n'y a pas plus tard que longtemps que nous avons suivi Kémy Séba en train d'insinuer que ces mouvements seraient justement imbibés par le financement d'un certain Soros. C'est un secret de polichinelle, et j'ai envie de dire, c'est même ce qui parfois aussi peut nous séparer. Vous savez, le philanthropisme, c'est jamais gratuit. Voilà. Il y a des gens qui sont très riches, qui sont très puissants, qui ont un agenda, voilà, qui ont une vision du monde et qui aimeraient faire en sorte que justement leurs idées pénètrent dans un maximum de zones géographiques pour la défense de leurs intérêts. Voilà. Et c'est à ce titre qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur les sources de financement. Vous voyez ? Je peux même prendre l'exemple, par exemple, des oppositions politiques. Lorsque vous avez des opposants politiques à un régime dictatorial où les gens vont s'exiler dans un pays qui finance cette même dictature, il faut à un moment donné qu'on se questionne sur la pertinence de ces opposants politiques. Et il en va la même chose sur ces ONG. Ces gens, ces puissants, ont compris que les leaders d'opinion du monde associatif, de la société civile, vont être les leaders de demain. Et donc ils essayent par différents programmes de les coopter pour qu'une fois que ces gens arrivent au pouvoir, ils puissent continuer à travailler en bonne intelligence et qu'il n'y ait pas cette rupture que nous appelons de tous nos voeux. Un sérieux problème que notre pays est en train de vivre, enfin on dirait en fait tous les Africains vivent le même problème, mais qu'est-ce que, justement il faudrait parler dans le sens de votre combat, en fait, de votre lutte. L'ONG, l'urgence panafricaine, veut clairement quoi par rapport aux Africains? Parce qu'apparemment, à vous comprendre, au niveau des dirigeants africains, moi je dis qu'ils se réunissent pour pouvoir, justement, c'était ça l'idée, ils se réunissent pour pouvoir trouver les solutions aux problèmes que vivent leur population. Mais au-delà de ça, il y a toujours les problèmes au niveau de sécurité. On a parlé de sécurité dans différentes nations africaines qui continuent à prendre de l'ampleur. N'en parlons pas à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à prendre des formes vraiment inquiétantes. Mais l'ONG, l'urgence panafricaine, veut vraiment apporter quoi dans la population africaine? Vous savez, si les problèmes persistent, c'est peut-être parce que le traitement qui est appliqué sur ces problèmes n'est pas suffisamment bon, n'est pas assez efficace. Et si ce traitement n'est pas efficace, c'est peut-être qu'on n'a pas fait assez d'inclusion. Vous savez, le pouvoir politique doit arrêter de regarder cette société civile avec condescendance ou avec peur. Je pense que les hommes de terrain, ceux qui font l'expertise des problèmes, des problématiques, normalement doivent avoir leur voix au chapitre. Okay. On va être très clair. Actuellement, l'Union africaine, le président en exercice, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi. L'Union africaine jouit d'un déficit de représentativité. On a l'impression que c'est une espèce de club de dictateurs qui finalement ne fait pas remonter les volontés des populations. Okay. Il y a des aménagements structurels à mettre en place. C'est l'occasion justement d'écouter la voix du peuple, d'écouter les organisations de la société civile pour que justement on puisse apporter nos solutions, un autre regard. Et c'est de cette façon en étant dans l'interaction, en étant dans l'échange, qu'on arrive à trouver des solutions aux problèmes. Il faut qu'on prenne
prennent vraiment le réflexe et qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de salut en Afrique venant de l'extérieur. Les problèmes se régleront entre nous. On parle souvent de la concorde, de l'arbre à pas l'arbre. C'est une tradition qui est en nous, ancestrale. Il faut qu'on puisse se regrouper, qu'on puisse s'écouter et que la parole se libère naturellement. Lorsque vous allez, je ne sais pas, dans un groupe psychologique pour anciens alcooliques, la parole va se libérer lorsqu'ils seront entre eux. C'est là qu'ils vont exprimer ce qui les a conduits, je sais pas, à ce type à l'addiction. Et ils trouveront des solutions. Il y aura comme une sorte de désinhibition pour s'exprimer. Et ben c'est la même chose. Tant qu'on aura des gens extérieurs à nos pays qui ont une responsabilité en plus dans nos instances de règlement de conflit, on n'ira nulle part. Donc il faut que justement on puisse écouter cette société civile qui est porteuse d'enseignement, qui est porteuse de solutions. Alors, Monsieur Eri Djéhouti, au niveau local, les activités de l'ONG Urgence panafricaniste s'articulent autour de quels axes? Alors, l'ONG Urgence panafricaniste compte différentes antennes, que ce soit sur le continent africain qu'également au niveau de la diaspora. Voilà. Au niveau du Congo, on a le frère Sada Moussumba qui justement est en train de faire un travail de interconnexion avec les différentes organisations de la société civile congolaise. Voilà. Il a pris part à différentes mobilisations qui sont tenues sur la rue, sur la question de l'Est, sur la question également des déchets. Il y avait le camarade précédemment qui parlait du problème de traitement des déchets et donc il y avait une marche qui avait été faite en ce sens. Il y a des actions caritatives qui sont menées. Je sais qu'ils ont travaillé à la réflexion d'un orphelinat. Quand il y a eu la période qui est toujours en cours, de la crise du Covid, on a organisé des distributions de kits sanitaires et alimentaires. Et je sais que ce samedi, bon allez, je vends un peu la mèche, mais on sera dans un centre médical pour faire une distribution de produits médicaux à titre gracieux. Charlie, tu as une question? Oui, la question qui me revient toujours à l'esprit, c'est de comprendre. En fait, j'ai fait un Claude Chanel à tous ceux qui nous suivent depuis Kindu, qui réagissent normalement par rapport à ce qu'on dit, et ils voudraient. Ça vous arrive de parler lingala? Je ne parle pas lingala. Bon, il voudrait que vous puissiez peut-être passer un message, placer un mot par rapport à ce que nous sommes en train de dire, parce qu'ils disent que nous devions être un peu bilingues pour qu'ils puissent comprendre un peu. Bon, on va essayer de vous relayer certains du contenu de ce que M. Eri est en train de dire ici. Justement, parlons du problème de Congolais, parlant de ces actions que l'URPANAF, bien sûr, qui est en train de mener ici localement à Kinshasa. Est-ce qu'il y a encore, au-delà de ces faits, y a-t-il encore d'autres choses qui sont envisagées? Mais vous savez, c'est une action quotidienne. J'ai défini les différents axes. Il y a un volet politique et puis un volet caritatif. L'objectif, en fait, c'est de se dire que, on dit souvent, l'État ne fait rien pour nous, l'État ne fait pas ci, il devrait... La consigne qui est donnée par le président de l'ONG, Kémy Séba, c'est de faire en sorte que chacun au niveau local, dans les différentes antennes, puisse être un acteur, puisse sonder les besoins au niveau local et agir. Lorsque les frères nous disent voilà, je sais que dans tel orphelinat il manque de tels produits, ils vont s'organiser pour assurer une distribution de sacs de riz. Lorsque dans tel hôpital il y a une devanture avec une peinture qui déjà est caillée et qui a moyen de donner un coup de neuf, ils vont prendre contact avec le responsable du centre médical et puis ils vont mettre un coup de peinture. Je pense que c'est ces actions répétées sur le terrain qui sont extrêmement importantes parce qu'on doit on doit sortir de la simple posture de sensibilisation politique. Vous savez, il faut toujours voir les choses de façon bicéphale avec les deux axes. La sensibilisation politique, c'est une chose pour que les gens soient conscients de certaines problématiques, pour qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel on se trouve. Mais il est également évidemment important d'être capable de subvenir à certains besoins et surtout d'avoir un ancrage local. Vous avez un ancrage local dans une commune, une agglomération, lorsque vous êtes capable justement d'être en interaction avec le milieu médical, avec des écoles pour faire des séances de sensibilisation sur le panafricanisme. Je sais qu'ils sont partis dans un établissement, je n'ai pas le nom malheureusement, mais qu'ils ont justement fait une exposition sur les grandes figures du panafricanisme
panafricanisme. Et je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare dans le cadre du centenaire de l'église kimbongiste. Donc voilà, c'est des choses qui se font régulièrement, mais la consigne vraiment donnée par Kémy Séba, c'est soyez au plus près des réalités locales. Voilà. Être au plus près d'égalité locale. Réalité, locale. Il faudra peut-être, vous l'avez dit, apporter des solutions aux différents problèmes, subvenir aux certains besoins du point de vue caritatif. Mais justement, parlant des financements, parce que lorsque vous devez subvenir à ces besoins-là, il faut qu'il y ait un financement. Bien sûr. Vous avez ici parlé de la main qui domine, ce serait la main qui donne, ce serait celle qui domine. Vous, peut-être votre financement, ça ne provient pas entre guillemets de ces Occidentaux. Ah, mais les choses sont très claires et Kémy Séba a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer là-dessus. Les financements de l'ONG sont exclusivement dus à la générosité de personnalités du monde du sport, du monde de la musique qui suivent le combat de Kémy Séba depuis aujourd'hui à peu près une vingtaine d'années et de la générosité de membres de l'Afrique ou de la diaspora qui sont fiers de constater que pour une fois on est capable d'avoir une organisation, on va dire entre guillemets, qui fait du social et qui soit panafricaniste. Okay. C'est quelque chose qu'on n'a pas tellement l'occasion de voir. Et donc du coup, c'est de cette façon qu'on arrive à assurer nos frais de fonctionnement. Il est évident que vu le discours politique que nous avons sur les méfaits, l'ingérence occidentale et également la dénonciation de certains dictateurs, on ne va pas recevoir de fonds tant de l'Occident que de certains pays officiellement africains. Avant de vous accorder un mot de la fin, fortifions en complément. Puisque on doit quand même parler de l'Afrique, puisque vous êtes de ceux qui refusent le barrière imposé par la conférence de Berlin et que vous dites que très souvent que vous êtes un citoyen africain. Et alors il y a eu de récents justement événements au Sénégal où on a vu la population revendiquer la situation sociale, la situation économique. On a même vu les pillages des entreprises françaises. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça ? Une très grande satisfaction. Ce que le peuple sénégalais a fait, c'est extraordinaire. Vous savez, c'était un peu comme le grand soir. Lorsque vous avez milité pendant X années pour que les choses changent sur le continent africain et que vous voyez un pays, que vous voyez une jeunesse qui s'élève, qui sort de la rue contre un dictateur, Macky Sall, et qui en plus derrière est capable d'orienter sa colère sur les cibles du néocolonialisme, nous on applaudit dès demain. Il faut être très clair. Lorsque les gens sont sortis dans la rue pour s'en prendre à Auchan, déjà ce n'était pas que Auchan, il y a eu Total et il y a eu le groupe Eiffage. Il y a eu une maturité politique du Sénégalais, d'accord, qui a compris que Macky Sall est au pouvoir et soutenu grâce à l'appui de la France. Et donc, en s'en prenant à ses intérêts, aux intérêts français, c'est un avertissement, d'accord, qui est lancé aux Français pour leur dire nous ne sommes pas dupes de ce qui est en train de se passer. On nous a dit oui, mais en brûlant les magasins à Auchan embauche les Sénégalais, c'est la naïveté politique. Auchan est un groupe qui est en train de tuer le commerce de proximité. Le commerce de proximité a une place fondamentale dans nos sociétés africaines. Ils sont en train de tuer le commerce de proximité en cassant les prix. Ils cassent les prix pour faire un appel d'air, pour tuer le commerce de proximité. Et une fois qu'il n'y aura plus ce tissu économique local, vous verrez qu'ils auront le monopole et les prix repartiront à la hausse. Donc du coup, le gouvernement sénégalais, s'il devait être juste et équitable, il aurait dû permettre l'implantation de magasins comme Auchan, mais également réfléchir à la mise en place de coopératives alimentaires, commerciales, pour que justement on puisse avoir une chaîne de commerçants sénégalais qui puissent concurrencer ces groupes, ce que fait un Kémy Séba en lançant le 3 avril à Cotonou un autre centre commercial qui justement fera la part belle aux produits qui sont issus de la production locale. Un dernier mot, un mot de la fin par rapport à cette émission. Et puisque vous êtes ici... Excusez-moi, et surtout, force à Guimarius Sana, force à Thiat du collectif Y'en a marre, force également à tous ceux qui sont encore actuellement arrêtés et ceux qui ont perdu la vie. On croit qu'on parle de 15 morts au Sénégal et j'élargis ça à tous les combattants des différents pays qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés juste pour délit d'opinion politique.
Merci. Alors j'étais en train de vous accorder un mot de la fin par rapport à cette émission, cette tranche d'animation de Genève 24, et aussi un mot à tous les Congolais que nous allons essayer de relayer à la jeunesse africaine par rapport à ça. Ouais, écoutez, le message qu'il faut retenir, qu'il faut observer, c'est qu'en différents points du continent africain, les choses sont en train de bouger. Il y a une concordance parce que les problématiques de malgouvernance, de corruption sont les mêmes partout, et puis on a une jeunesse, on a une population qui, grâce aux médias alternatifs, qui grâce à l'Internet, est en train finalement de voir l'information circuler beaucoup plus vite qu'avant, et la censure est moins possible. Je dis juste que on n'arrivera pas si on reste cantonné dans chaque pays. Au Congo-Brazzaville avec l'élection de ce dimanche, ici en RDC, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il faut qu'on soit capable d'être dans une convergence des problématiques, des luttes, et à ce titre-là, le frère Ousmane Sonko a été très juste lorsqu'il a panafricanisé son discours politique en disant que justement ce qui se passe au Sénégal peut être un laboratoire pour ce qui se passe ailleurs. Et j'attends donc de la classe politique congolaise qu'elle soit capable de sortir un peu de son carcan. Non, précaré local congolais, et qu'elle soit capable d'être en interconnexion avec les forces des autres pays pour que justement la lutte soit une lutte de convergence. Justement, c'est votre apport. J'essaie modestement, en discutant avec les différents acteurs politiques de la scène locale, d'exprimer ce point de vue, parce qu'on n'arrivera pas tout seul. Les Congolais face aux États-Unis n'arriveront pas seuls. Les Ivoiriens face à la France n'arriveront pas tout seuls. Les Sénégalais face à la France, ce sera la même chose. Les Gabonais, il faut qu'on soit capable, il faut que nos grands responsables politiques soient capables de faire preuve de solidarité avec les peuples lorsqu'ils sont attaqués, outragés ou brimés. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à la Fortefille. Merci. Un dernier message, on va lire. Bonjour Kin24, je suis Joseph depuis la ville de Kindu. Je vous suis 5 sur 5. Donc, Monsieur Joseph depuis la ville de Kindu nous a suivi 5 sur 5. Merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs, parce que nous avons été là pour vous. Pendant ces 80 minutes, nous avons essayé d'échanger. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à nos invités, M. Redjéouti. Merci aussi à M. Fiston Zamoubé. Merci à Tipela CTT qui a assuré la prise de vue, et merci au réalisateur de cette antenne matinale, Dadi Gambi. Nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien, un bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.